Salut les gens, comment allez-vous? C'est le comédien. Et aujourd'hui, si tu as soif d'aventure, si tu es un rétro gamer ou si tout simplement tu es un puceau de 14 ans, alors cette vidéo est faite pour toi puisque en fait on va parler de Tomb Raider avec comme personnage principal Lara Croft. Tout le monde connaît Tomb Raider. Je veux dire que tu as 30 ou 15 ans, tu connais forcément Tomb Raider. D'abord, il y a eu les jeux sur PlayStation 1, ensuite sur PS2, puis ensuite il y a eu les Tomb Raider Legend, les Underworld et compagnie. Puis ensuite, à partir de 2013, il y a eu un reboot où on a eu une Lara Croft un peu plus humaine, un peu moins, comment dire, qui fasse un peu moins super-héroïne. Il y a eu 3 films au cinéma de Tomb Raider. Déjà en 2001, il y a eu le film avec Angelina Jolie. Puis ensuite, en 2003, c'est-à-dire 2 ans plus tard, il y a eu une suite du film avec Angelina Jolie. Puis l'année dernière, il y a eu un film qui est inspiré du reboot de 2013 avec l'actrice Alicia Vikander. Alors, sur ce coup, gros coup de gueule, parce que moi je voulais Megan Fox dans le rôle de Lara Croft et à la place ils ont mis Alicia Vikander. Non mais sans déconner, cette meuf elle est toute plate et elle ressemble à rien. Alors, pour en revenir au jeu d'origine, c'est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Core Design et édité par Eidos, sorti en 1996. D'abord le jeu est sorti en Saturn, puis 6 mois plus tard il sortira sur PlayStation 1. On y incarne Lara Croft, une archéologue britannique et sexy pour l'époque, parce que sans déconner elle ressemble plus à rien aujourd'hui, qui part en expédition dans ce qui semblerait être une sorte d'espèce de caverne bizarre où elle va devoir affronter des dinosaures, des loups, et elle devra déjouer des pièges. Au départ, le personnage de Lara Croft devait être un homme, mais les développeurs du jeu ont eu peur qu'on dise que le jeu est un plagiat de Indiana Jones. D'ailleurs, en parlant de Indiana Jones, il y a une scène où Lara Croft est poursuivie par une grosse boule en pierre géante, un peu comme dans Indiana Jones 1. On peut vraiment dire que Lara Croft a pompé sur Indy. Pour se défendre, Lara Croft utilise 4 armes, 2 pistolets, un fusil à pompe, un magnum ainsi qu'un Uzi. Contrairement au suivant opus, le premier Tomb Raider est un peu spécial parce que déjà les ennemis, comme je vous l'ai dit précédemment, ce sont des loups et des dinosaures. Alors, il y a des ennemis humains, mais il y en a seulement 6. Dans ce jeu, il y a un mode très spécial qui est appelé le mode gym. Alors c'est un mode qui nous permet de nous entraîner dans le manoir de Lara Croft, ou aussi on peut visiter le manoir de Lara Croft. Et aussi s'amuser avec le majordome, pour ceux qui savent de quoi je parle. S'il y a bien quelque chose qui est marquant dans les jeux Tomb Raider, à part le cul et les seins de Lara, c'est la musique qui a été composée par Nathan McGree. Celle qui fait la voix officielle de Lara Croft est Shaylee Blonde. Mais en France, on a le droit à un doublage français et qui est doublé par Françoise Cadol. En 2007 sortira le remake de Tomb Raider à l'occasion des 10 ans de la licence. Ça s'appellera Tomb Raider Anniversary tout simplement. À la base des bases, le personnage de Lara Croft devait s'appeler Lara Cruz. Mais les développeurs ont jugé que ça faisait trop mexicain et ils voulaient que ça fasse britannique. Alors pour remédier à ce problème, ils sont partis tout simplement voir dans l'annuaire et ils ont trouvé le prénom de Lara Croft. À l'époque, une légende disait qu'il existait un cheat code pour voir Lara Croft nue. Mais c'était un mensonge. Voilà, si tu as aimé l'épisode 7 de En mode rétro, je t'encourage à mettre un pouce vert, et un like si tu veux, à t'abonner à la chaîne, et aussi à partager le lien de la vidéo pour faire un maximum de vues. Aussi, je tenais à vous remercier, car la chaîne a officiellement dépassé les 1000 vues,
C'est incroyable. En si peu de temps, je n'imaginais même pas faire un truc comme ça. J'espère que celle-là va faire un maximum de vues, qu'elle fasse au moins 200 vues. Bon, je sais, c'est loin de la gloire, mais je trouve que c'est déjà bien. C'est cool. Enfin bref, sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et au prochain épisode de En mode rétro.